Une vidéo montrant un jeune Camerounais dénommé Mbonda Itambe Clément en train de dénoncer avec les mots durs les voleurs des fonds Covid-19 destinés à la survie du peuple camerounais est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ladite vidéo, ce jeune Camerounais fait usage des propos choquants pour manifester son mécontentement sur le braquage flagrant d'une somme de 180 milliards de francs CFA par les bandits du régime de Paul Biya du Cameroun. Ce jeune salarié de la bananeraie de Djombe estime injuste, inadmissible et inacceptable qu'il puisse travailler 7 jours sur 7 pour un salaire mensuel de 36 000 francs CFA, alors qu'en un seul mois Paul Biya et sa bande de malfrats ont volé plus de 180 milliards de francs CFA sans se faire couler une seule goutte de sueur. Il faut noter que ces voleurs de Yaoundé n'ont pas supporté les propos utilisés par ce jeune Camerounais pour leur dénoncer en leur mettant face à leurs crimes économiques. Et c'est pourquoi ils ont choisi la voie traditionnelle de la répression pour le faire taire en l'interpellant sans aucun mandat d'arrêt. Il faut rappeler que ce jeune, avant d'être jeté illégalement à la prison principale de Mbanga, a été torturé par les forces de sécurité camerounaises aux ordres de ces voleurs de Yaoundé. La question que nous vous posons est celle de savoir qui est plus criminel, ces braqueurs des fonds Covid-19 destinés à la survie du peuple camerounais, ou bien ce jeune qui a pris tout son courage pour dénoncer ces malfrats à sa façon. Quelle condamnation risque ce jeune Camerounais si l'on était dans un état de droit qui respecte ses propres textes? Au Cameroun, l'infraction d'injure est réprimée et sanctionnée par l'article 307 du Code pénal. L'alinéa 1 dispose est puni d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent code, et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. L'alinéa 2 du même article dispose « La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu'à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique. » Dans le cas d'espèce, une plainte a-t-elle été déposée contre le jeune Mbonda Itambe Clément? Si oui, par qui? Paul Biya a-t-il déposé une plainte? Si oui, montrez-la au peuple camerounais. Le peuple camerounais doit savoir quel voleur des fonds Covid-19 a déposé une plainte. Il s'agirait tout simplement de la dictature et de l'abus de pouvoir, si une plainte n'a jamais existé. Au sens du code pénal, nul n'avait le droit de l'arrêter sans aucune plainte. À cet effet, le peuple camerounais et la communauté internationale doivent continuer à se mobiliser rapidement et efficacement pour libérer non seulement le jeune Mbonda Itambe Clément et les autres prisonniers politiques, mais aussi le Cameroun en général. Pour atteindre cet objectif, la résistance camerounaise doit éviter des slogans irréfléchis susceptibles de créer des divisions et des distractions au sein de la lutte. Le régime dictatorial de Paul Biya doit être votre seule et unique cible si vous voulez réellement libérer le Cameroun. Vive la résistance camerounaise. Vive la résistance panafricaine. À bas la France-Afrique, par l'Union des artistes du changement.